Alvaro se venge de César par l'intermédiaire de Nando. Tout commence lorsqu'après l'accusation d'Estrella, Octavio repense à sa confrontation avec Roberto Hurtado où ce dernier lui rappelait tous ses crimes et le menaçait de trouver des preuves pour l'envoyer en prison. De son côté, Amanda confronte son père après avoir vu Estrella l'accuser d'avoir tué Roberto. Octavio affirme qu'Estrella a simplement une hallucination à cause de sa maladie. Mais Amanda reste méfiante et commence à se demander si son père ne cache pas quelque chose sur la mort du père de César. Pendant ce temps, Estrella est toujours très effrayée. Elle répète à César qu'elle a bien vu Octavio et qu'elle sait qu'il est l'homme qui leur a fait du mal. César essaie de la rassurer et lui promet qu'il restera près d'elle. Estrella refuse de prendre un comprimé pour se calmer. Elle a peur de s'endormir et qu'Octavio revienne pendant son sommeil. Pendant ce temps, Amanda continue de chercher la vérité. Elle parle à David de l'accusation d'Estrella contre Octavio et lui demande s'il se souvient d'un accident qui aurait lieu près de la falaise lorsqu'il était enfant. David affirme ne se souvenir de rien. Pourtant, il se souvient très bien de certains événements. Lorsqu'il était enfant, il avait découvert qu'Octavio possédait une arme. Sa mère lui avait alors demandé de ne parler de cette découverte à personne. Mais, aujourd'hui encore, David préfère cacher ce souvenir à Amanda. De son côté, César envisage de chercher une infirmière capable de rester constamment auprès d'Estrella. Laura accepte de les aider, mais elle avertit César qu'Amanda peut représenter un danger pour leur enquête puisqu'elle est la fille d'Octavio. Elle lui demande donc de ne plus ramener Amanda chez lui. César demande ensuite à Laura si elle a pu parler à Milan. Laura confirme, mais elle explique que Milan a refusé de parler dès qu'il a entendu le nom d'Octavio. Tous deux comprennent qu'il sait probablement quelque chose sur le passé, mais qu'il a trop peur d'Octavio pour parler librement. Pendant ce temps, Patricia décide de faire venir Julia dans la maison pour fuir Nando. Elle explique à David que sa grossesse la fatigue beaucoup et qu'elle a besoin de l'aide de Julia. David n'apprécie pas cette décision. Il reproche à Patricia d'avoir fait venir Julia sans lui demander son avis. Patricia se fâche et lui rappelle qu'elle est enceinte et qu'elle a besoin d'aide. Finalement, David accepte que Julia reste dans la maison. De son côté, Octavio demande à Alvaro d'enquêter sur César. Il veut savoir si César Bravo est réellement son nom de famille ou s'il utilise une fausse identité. Octavio est convaincu que César cache quelque chose. Alvaro lui rappelle qu'il avait déjà prévenu que César était dangereux. Octavio lui promet que, s'ils réussissent à se débarrasser de César, Alvaro pourra avoir une nouvelle chance avec Amanda. Il lui ordonne surtout de ne rien révéler à David, Amanda ou Patricia. Plus tard, Amanda retrouve César et lui demande directement pourquoi Estrella accuse son père d'être un assassin. César reconnaît qu'il cherche lui aussi la vérité. Son père est mort dans un étrange accident et sa mère accuse Octavio d'en être responsable. C'est pour cette raison qu'il est venu enquêter sur la famille Oramas. Amanda comprend alors que César s'est rapproché d'elle tout en enquêtant sur son père. Elle se sent trahie. César lui avoue pourtant qu'il ne peut pas contrôler ses sentiments. Il est réellement tombé amoureux d'elle, et pour lui, cet amour est devenu plus important que son enquête. Pendant ce temps, Julia commence sa nouvelle vie dans la maison de David et Patricia. David se montre finalement plus gentil avec elle. Il lui présente ses excuses pour son comportement de la veille et lui propose de l'accompagner à acheter un cadeau pour Patricia. Julia est surprise. Elle pense que ce cadeau devrait être choisi seulement par David et Patricia. Mais David insiste, car il pense que Julia pourra l'aider à choisir quelque chose pour le bébé. Après ses recherches, Mendez informe Octavio que la femme et le fils de Roberto Hurtado sont toujours en vie. Octavio est stupéfait, car il croyait que Roberto et toute sa famille étaient morts. Il comprend alors que César pourrait être le fils de Roberto et que le passé qu'il croyait enterré est en train de revenir. Peu après, Milan arrive. Octavio le reconnaît immédiatement, car ils ont fait leur service militaire ensemble. Pendant ce temps, David et Julia sortent pour faire des achats. Mais ils tombent sur Nando. Celui-ci embrasse Julia devant David et devient immédiatement agressif. Il attrape Julia et refuse de la laisser partir. David intervient pour la protéger. Nando lui ordonne de ne pas se mêler de cette histoire, mais David refuse. Il lui rappelle qu'il n'a aucun droit de traiter Julia de cette manière. La situation dégénère. Avant de partir, Nando frappe David devant plusieurs personnes. Des témoins commencent même à filmer la scène avec leur téléphone. Julia s'inquiète pour David. Celui-ci affirme que sa blessure n'est pas grave, mais Julia explique qu'elle a peur de porter plainte parce qu'elle n'a pas encore ses papiers. David lui assure que la loi peut la protéger et lui conseille de dénoncer Nando. De son côté, Milan raconte à Octavio la visite de Laura. Il explique qu'elle a interrogé sur son passé militaire et sur Roberto Hurtado. Mais dès qu'elle a commencé à poser des questions sur Octavio, Milan a préféré garder le silence. Octavio approuve son attitude et lui ordonne de ne jamais répondre si Laura l'appelle. Il pense ainsi pouvoir contrôler la suite des événements. David et Julia rentrent à la maison. En voyant David blessé, Patricia lui demande ce qui s'est passé. Julia lui explique que Nando l'a frappé. Mais plus tard, Patricia rencontre Alvaro et lui révèle surtout que Nando connaît l'existence de la grossesse de Julia et pourrait révéler leur secret s'il est arrêté. Elle demande donc à Alvaro de faire en sorte que la police cesse de le rechercher. Alvaro voit alors une occasion parfaite.
Il comprend qu'il peut utiliser Nando pour régler son problème avec César. Pendant ce temps, Nando cherche à fuir. Il demande de l'aide à une connaissance et envisage de partir à Madrid avec Julia. Mais Alvaro le retrouve avant son départ. Alvaro lui révèle que David est le fils d'Octavio Oramas, un homme très puissant. Il lui explique qu'Octavio pourrait facilement le renvoyer en prison. Alvaro lui fait alors une proposition. S'il accepte de faire un travail pour Octavio, il recevra beaucoup d'argent et pourra quitter le pays. Nando accepte d'écouter son offre. Pendant ce temps, Patricia demande à Amanda de lui apporter de l'eau avec du citron. Amanda reste méfiante, surtout après leur dispute. Patricia s'excuse pour son comportement et explique que sa grossesse la rend très nerveuse. Amanda accepte ses excuses et pose son sac sur la table avant de partir. Patricia profite de son absence pour prendre son téléphone et rejoint Alvaro. En utilisant le téléphone d'Amanda, Alvaro écoute plusieurs messages romantiques envoyés par César. Il comprend alors qu'Amanda et César sont beaucoup plus proches qu'il ne le pensait. De son côté, Octavio est maintenant convaincu que César et sa mère appartiennent en réalité à la famille de Roberto Hurtado. Mais il lui faut une preuve. César a pourtant signé un contrat pour devenir l'associé d'Octavio sous une identité qui semble désormais suspecte. Octavio décide donc d'utiliser Milan pour tendre un piège à César. Il demande à Milan de contacter Laura et de lui faire croire qu'il possède des informations importantes sur Roberto Hurtado et sur les tableaux disparus. Milan appelle Laura et lui propose une rencontre avec César. Il réclame également de l'argent en échange de ces informations. Laura accepte, car elle veut absolument découvrir ce que Milan sait. César et Laura comprennent qu'ils ne peuvent pas laisser passer cette occasion. Ils décident de se rendre au rendez-vous avec Umberto. Mais au même moment, Amanda poursuit sa propre enquête. Elle retrouve un ami policier à qui elle a demandé de vérifier les anciens dossiers concernant l'accident de la falaise. Le policier a découvert dans les anciennes archives qu'un homme nommé Roberto Hurtado est mort dans un accident sur les falaises au début des années 2000. Amanda est sous le choc. Elle pensait que le père de César portait le nom de Bravo. Elle comprend maintenant qu'un lien pourrait exister entre César, sa mère et Roberto Hurtado. Elle demande où Roberto pourrait être enterré. Le policier lui explique que sa tombe pourrait se trouver dans le cimetière municipal. Amanda s'y rend immédiatement. Elle découvre que la tombe de Roberto Hurtado est toujours parfaitement entretenue, alors qu'il ne semble avoir aucune famille dans la région. Le gardien lui révèle alors quelque chose d'étrange. Pendant des années, quelqu'un a payé pour que la tombe soit régulièrement nettoyée. Mais depuis quelque temps, une femme âgée vient souvent avec un homme. Amanda cherche à savoir qui ils sont. Le gardien décrit une femme élégante aux longs cheveux blonds, accompagnée d'un homme qui semble être son fils. Pendant ce temps, César reçoit un message envoyé depuis le téléphone d'Amanda. Le message lui fait croire qu'Amanda a eu un accident et lui indique une localisation. Très inquiet, César décide immédiatement de se rendre sur place pour vérifier ce qui lui est arrivé. Il abandonne donc son rendez-vous avec Milan. Pendant ce temps, Nando reçoit une partie de l'argent promis par Alvaro pour éliminer César. Alvaro lui explique qu'il recevra le reste seulement après avoir terminé sa mission. Nando menace alors Alvaro et exige davantage d'argent. Alvaro lui ordonne de rester concentré sur sa mission. Il lui annonce que César va bientôt arriver et lui demande de ne surtout pas rater son coup. César arrive finalement à l'endroit indiqué. Alors qu'il cherche Amanda, Nando surgit soudainement et lui tire 2 balles.